Salut, salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une journée un petit peu particulière, parce que je me suis déplacé en Belgique, sur la réserve ornitho, du Blancard et donc aujourd'hui, je suis venu sur ce site pour faire du repérage, éventuellement pour proposer, des ateliers photos. Alors ça sera plutôt des photos créatives sur ce lieu au mois de janvier. Alors pourquoi ce lieu? Tout simplement parce que, c'est un lieu de passage, d'oiseaux, principalement de canards et d'oies, qui viennent hiverner ici sur ce site et donc, normalement, il y a vraiment du monde, hein. C'est, plusieurs centaines, voire certainement, de milliers de canards et d'oies. Donc du coup, ça va permettre de pouvoir faire, des images assez créatives et puis aussi des images un peu plus standards. J'ai choisi ce site, pour plusieurs raisons. Justement pour des ateliers. Alors il y en aura, à mon avis, pas beaucoup, hein, il y en aura peut-être 2 sur le mois de janvier. Alors pourquoi j'ai choisi ici ce site et pourquoi je viens faire du repérage? Alors je viens juste vérifier qu'il y a bien, assez de sujets à photographier, parce que j'ai vu passer, donc c'était sur le mois de novembre, des images où c'était blindé de canards et d'oies et peut-être que j'aurai, l'occasion d'apercevoir le pigargue à queue blanche, je crois, parce qu'il est sur le site et il a été photographié. Alors peut-être, avec un peu de chance, peut-être que je le verrai. En tous les cas, je suis venu vérifier qu'il y a justement assez de sujets. Alors pour ce lieu, c'est tout simplement parce que, étant donné que c'est un lieu qui a été aménagé pour le public, pour la promenade, c'est un lieu qui a beaucoup de personnes qui passent et donc les animaux sont un peu plus habitués. Il y a un peu moins de «dérangement» entre guillemets et donc c'est justement pour ça que, je choisis ce lieu pour, faire des ateliers photos. Hein, ça nous permettra de vadrouiller un petit peu sur le site et de tenter de faire quelques images. Pour ce qui est du matériel, aujourd'hui, j'ai sorti un petit peu le grand jeu. Je me suis un peu alourdi. J'ai pris mon Nikon D810 et j'ai pris une batterie d'objectifs. Alors le 50-500, pour, pouvoir rapprocher un petit peu les sujets. J'ai, pris le 70-300 pour être à 300 millimètres, normalement. Tout simplement parce que je peux, installer un filtre ND sur, cet objectif et donc du coup pour, des images créatives, notamment, sur de la vitesse, ça va être très intéressant je pense. Parce que normalement on devrait avoir un petit peu de soleil mais, je pense que, alors je vois quelques étoiles mais, c'est quand même un peu nuageux donc, j'ai un petit peu peur qu'il fasse un peu gris quand même. Donc normalement ce filtre sera le bienvenu et puis j'ai pris 2 autres objectifs, qui sont bien le 105 millimètres. Alors si j'ai des belles proxys et que je peux faire quelque chose avec, cette optique, pourquoi pas? Et puis le Sigma 10-20, éventuellement, pour faire un peu de paysage si j'en ai l'occasion ou éventuellement un sujet avec pas mal de choses, pour être assez près du sujet et avoir, pas mal de choses, aux alentours. Donc voilà pour cette petite, journée. Donc, je c'est à un peu plus d'1 heure de chez moi. Donc, je vais quand même rester un petit peu sur le lieu, quelques heures. Je te propose, du coup, c'est qu'on se mette en route, qu'on attende que le jour se lève, hein, le jour va se lever d'ici, une très grosse demi-heure. Écoute, on va aller se balader. Je vais te montrer un petit peu ce que je fais et comment je le fais et puis, j'espère que ça sera intéressant, qu'on fera de belles images et qu'on verra des choses, quand même un petit peu intéressantes. Allez, c'est parti!
Je viens d'arriver sur le premier spot que j'ai trouvé. Alors il n'y a pas grand chose ici au bord, j'ai vu quelques oies. En fait tout le groupe est plus à l'opposé. Et alors chose extraordinaire, c'est que j'ai déjà les 2 pillargues qui sont juste en face de moi. Donc ils sont très loin, mais peut-être que j'aurai la chance cet après-midi, en tous les cas en fin de matinée, de les voir voler et de pouvoir les prendre en photo. Alors j'ai pris quelques images, mais ils sont vraiment très loin. Ils sont au moins à 400 mètres, peut-être 500. Donc ça fait vraiment très loin, mais c'est juste génial. Alors, je suis arrivé sur un deuxième affût, un deuxième spot d'observation. Alors, il y a un petit peu de monde, il y a de la foulque, il y a des ouètes d'Égypte, il y a des oies, il y a du canard. Je vois toujours les 2 pillardes. D'ailleurs, on les entend, les oies. Donc ce que j'ai décidé de faire là, c'est de travailler un petit peu. Alors j'ai pris une ou 2 photos de paysage avec les pillargues, mais ils sont vraiment très loin. Et donc j'ai décidé de baisser ma vitesse pour essayer de faire des petites choses un peu créatives, mais pour l'instant c'est un petit peu léger. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, il faut encore donner un petit peu. Il est 9h15 et l'activité n'est pas encore vraiment passée à quelque chose d'énervé, on va dire. Donc on continue et je vais aller voir sur un autre spot pour voir un petit peu ce qui se passe. Dans cet observatoire, j'ai encore une fois utilisé la vitesse. Alors ici je suis descendu, j'étais à 1,40e, je suis descendu à 1,30e pour essayer d'avoir des choses qui pourraient être intéressantes, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'activités. Les oiseaux sont très loin, il y en a en vol, mais ça reste très loin. Alors les pillargues sont plus là, je crois qu'il en reste un dans le nid. Le nid est juste énorme. Et puis j'ai vu un petit peu d'activité dans une roselière de l'autre côté, donc aux jumelles, avec des busards des roseaux. Alors, il y en avait 4 ou 5, je pense. Ils sont en train de chercher leur nourriture. Donc on va continuer à chercher, on va essayer de faire quelques images encore. 10h15, eh bien on a encore au moins 2-3 heures devant nous. Donc on va essayer de trouver des choses. À tout à l'heure. Alors, on est sur la fin du parcours, je fais demi-tour. Je vais encore rester, je pense, peut-être 1 heure ou 2. Alors, je suis tombé sur un chemin où il y avait des oies. J'ai tenté de faire des choses, donc on verra bien ce que ça va donner.
J'ai emmagasiné un petit peu d'images. Et puis j'ai trouvé des échassiers. Il va falloir que je détermine parce que je suis pas trop doué là-dedans. Et puis j'ai essayé de faire du mouvement avec les mouettes. Donc c'est vraiment un très joli parc, extrêmement grand. Et je pense qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc du coup c'est chouette. Je vais voir pour peut-être proposer 2 dates d'ateliers photo en espérant qu'il y aura un petit peu d'activité ces jours-là. Je voulais faire une conclusion sur le terrain, mais je ne l'ai pas faite. Nous voici donc de retour au bureau pour cette petite conclusion. La réserve du Blancard est un parc extrêmement grand, très étalé. Il offre beaucoup de possibilités à la fois sur des zones humides, des roselières et des affûts aussi, type observatoire ornitho. Donc ça c'est vraiment très bien. Il y a beaucoup de variétés d'espèces. Alors en ce moment, bien sûr avec les oies, les canards, et puis très certainement, ce que je n'ai peut-être pas vu sur cette sortie, mais pas mal de petits passereaux dans les roselières notamment. Donc ça peut être aussi une chose à essayer de voir et de photographier. Au niveau des conditions dans lesquelles j'ai évolué, comme tu l'as vu, il faisait soleil, hein, je pensais qu'il allait faire gris, mais il faisait bien du soleil. Par contre, le vent s'est levé, et quand je suis arrivé au matin, on était à moins 2 degrés. Donc il ne faisait pas chaud du tout, mais je n'ai pas eu froid hein, à se balader. Par contre, quand on était dans les observatoires, on sentait énormément le vent qui nous arrivait en pleine face. Alors, est-ce que c'est le froid qui a fait que l'activité n'était pas forcément au top ce dimanche? Je ne peux pas le dire. J'espère que sur ce mois-ci, l'activité ira un petit peu mieux, et notamment pour ce que je vais t'annoncer après par des ateliers, pour avoir plus de possibilités de faire de belles images. Au niveau des photos, eh bien, j'ai travaillé sur quelques images standards, et puis j'ai beaucoup utilisé la vitesse, réduire la vitesse pour obtenir quelque chose de particulier. Alors j'ai utilisé une nouvelle technique. Alors c'est pas une nouvelle technique, mais en tous les cas moi je ne l'avais jamais utilisée, c'est de réellement baisser la vitesse et d'essayer de faire des choses avec ton boîtier. Donc j'ai été compris entre 1 et 4 secondes, et notamment avec ce que je t'expliquais dans le début de la vidéo avec mon 300 mm et le filtre ND. Alors mon filtre n'est pas assez puissant, il va falloir que j'en achète 1 ou 2 autres supplémentaires qui vont me permettre de baisser franchement la vitesse et de ne pas avoir trop de problèmes lorsqu'il fait du soleil. Parce que là, effectivement, avec du soleil, quand le filtre n'est pas assez puissant, ça peut poser quelques soucis. Bref, j'ai essayé, les résultats sont pas forcément au rendez-vous, on s'en doute, mais c'est pas grave, j'ai essayé et je pourrais les proposer aussi dans les ateliers. Au niveau des résultats, alors sur cette sortie, j'ai fait 558 photos. Mon premier tri, j'en ai gardé que 58. Alors j'ai traité quelques images que je vais te passer à la fin de la vidéo. J'espère qu'il en restera entre 5 et 10 peut-être de vraiment potables qui pourront être utilisés. Donc tu vois quand même un gros paquet de photos avec très peu à l'arrivée. Alors quand je dis 5 ou 10, c'est des images qui sont correctes. Maintenant des vraies bonnes images, je pense qu'il y en aura peut-être que une, peut-être 2 si j'ai un peu de chance. Il faut que j'attende d'avoir terminé tout le tri final et les traitements, et puis tu verras le meilleur juste après. Alors avec cette vidéo, je viens te proposer aussi quelques dates, donc 4 dates d'atelier photo pour le mois de janvier. Alors ce sera pour les week-ends du 24 et du 25 et le week-end du 31 et 1er février.
Donc tu as tous les renseignements en description, je t'ai mis le lien directement des ateliers. Et puis attention, je ne prends que très peu de personnes, je ne prends que 3 personnes par atelier. Donc si tu désires venir en atelier avec moi, eh bien dépêche-toi parce que je vais bien regarder tous les jours, et dès que c'est rempli à 3 personnes, je bloque en fait chaque atelier. Eh bien écoute, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça n'est pas encore fait, eh bien c'est le moment de t'abonner. C'est gratuit et puis moi ça m'aidera énormément. Moi je te dis à la prochaine vidéo et je te laisse avec quelques images. Ciao!